Et salut tout le monde, c'est Arcane et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, format un peu différent d'habitude, je tente un peu le vlog, on va voir ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez le voir, on est à SM1550, voilà, on reprend là où on avait arrêté la dernière fois. Pré-saison pour moi, voilà, première course, piste endurance. Là au moment où je vous parle, il y a Clément le coéquipier qui est dans le kart. Bon, on va voir ce que ça donne, pour l'instant il est deuxième. On est en lutte pour la première place et espérons qu'on arrive à bien s'en sortir. Alors voilà, 20 minutes de course. Clément va rentrer, on essaie d'essuyer un peu la visière vu que, comme vous le voyez, c'est trempé. Alors entre la buée et la pluie, un plaisir. Allez. On va l'aider à sortir. Ça se moque un peu de nous, on avait pris priorité sur la dernière endurance ici en poussant. Alors qu'il n'y avait pas le droit, on a complètement oublié. On est deuxième. Là devant, il me semble que c'est le leader. Donc on sort extrêmement proche. À force habituée à la piste qui est extrêmement grasse. Bon, on est parti pour un premier run. Bien entendu avec la caméra, on n'aurait pas tous les runs. Je ne savais pas combien de batterie exactement, donc compliqué pour savoir. On va bien prendre l'extérieur, on voit que lui est plus à l'intérieur que nous. Il gagne du temps sur le virage, mais en sortie, je sais pas ce qu'il va pour l'instant. Je n'ose pas trop attaquer par peur que le kart glisse trop. Là voilà, on voit il envoie bien plus à l'intérieur que nous. Sur le virage en haut, dans le bac, il y a quelqu'un qui est tanké. Donc faire gaffe quand même, éviter de le retrouver ici, surtout qu'on se bat pour la victoire. Et ça va rentrer donc non, là c'était du trafic. Voilà, là on repasse deuxième désormais. Voilà, piste extrêmement grasse, très compliqué de rouler ici, on a très peu d'adhérence. Surtout que ça faisait un long moment que j'avais pas roulé sous la pluie. Alors faut bien prendre l'extérieur, faut faire attention à où est-ce qu'on met les roues. Et je sais que j'ai un plutôt bon rythme en général quand il pleut, donc pas trop inquiété, ça va surtout être ne pas faire d'erreur. Assurer le coup et ramener le kart bien placé pour que Clément reprenne le volant ensuite. On sort bien l'extérieur. Petite vérification vu que j'avais vu un kart qui était juste derrière moi. Freinage. On va faire attention en essai. Je suis allé faire un petit bac. On l'a vu là, les quelques marques. Erreur sortie large et non, du coup on était premier. C'est cette bataille là pour la première place désormais. Maintenant on est repassé deuxième. La petite erreur, on le voit, le 27 qui prend bien plus point de corde sur le virage 2. Virage 3, je sais plus quel numéro. Il reste à l'intérieur, il n'a pas l'étrage pluie. Ça va nous permettre de décroiser ici. Avec une bien meilleure sortie, là on va reprendre extérieur. Il a essayé de plonger à l'intérieur, mais plonger à l'intérieur ici, c'est impossible dans ces conditions. Voilà, on prend bien les vibreurs pour avoir de l'adhérence. Avoir quelques endroits pas trop trempés. J'ai pris large. Qui n'arrive pas à suivre pour l'instant visiblement. Juste derrière, ça va être très serré. Au frein au fond, faut pas freiner trop tôt pour pas se faire percuter, mais pas trop tard pour pas aller dans le bac. On va prendre l'extérieur. Il revient pas à hauteur pour l'instant, on reprend l'extérieur ici, voilà, pour maximiser la sortie.
derrière, je suis perdu sur où il est. Là on a vu son carte. Dans l'angle mort, tout à gauche. Elle est très différente. Et la petite erreur, 2 roues dans l'herbe. On arrive à garder le carte à peu près sur la piste. On va essayer de s'en mettre très agressif ici. On prend le vibreur, on va refermer complètement l'extérieur. Mais il est très proche. La petite coupure, forcément la caméra, vous êtes habitué avec les anciennes vidéos. On va essayer de défendre comme on peut la position, mais là c'est plutôt compliqué. Sur le milieu de piste ça passe pas, lui à l'intérieur étonnamment il y a de l'adhérence. On va essayer d'insister ici, on monte bien sur le vibreur. On pourrait savoir une meilleure sortie, garder de la vitesse en laissant de la place. Ça passe bien, pied au plancher dans la ligne droite. Le freinage toujours à faire attention ici. On reste extérieur, voilà l'étrage pluie. Et en point d'intérieur, il a réussi à revenir à notre hauteur, donc peut-être que la ligne extérieure ici n'est pas la meilleure. Ici voilà, on a une meilleure sortie, on peut insister par l'intérieur, mais on va faire gaffe. On va essayer de prendre notre ligne. Mauvais choix parce que du coup on n'a pas la vitesse en entrée, on l'a pas non plus en sortie par la même occasion. J'aurais plus dû insister à l'intérieur ici, on va le voir devant. Petite erreur en essayant de lui toujours prendre l'étrage à moitié sèche en restant plus au milieu de piste. Baxter, on a réussi à prendre énormément de notre retard. On tire avec ça de la piste, on le suit bien pour l'instant. Et là, à force de le voir, on prend du temps ici, on va suivre, on va voir les trajectoires qu'il a. Ok, ça prend énormément à l'intérieur, bien plus que nous. Ça glisse un peu, mais au moins c'est efficace. Ici, la roue sur le vibreur pour avoir de l'adhérence. Un peu trop obligé de montrer en sortie, mais ça passe. L'aspiration dans la ligne droite du retour. On n'aurait pas pu tenter un frein, c'était loin. On voit qu'il arrive à bien le faire glisser, il fait énormément pivoter le kart, très risqué comme pilotage. Là nous on va rester extérieur, maximiser les sorties. Et assurer le coup également, pas prendre trop de risques. Là, l'extérieur marche beaucoup mieux pour l'instant, on le voit vraiment la sortie qu'on a par rapport à lui. On remonte très fort. Avant le triple gauche, et on prend l'extérieur, voilà, bien meilleure vitesse. Pas la place pour se mettre dans le trou de souris, on va rester là pour l'instant, il va reprendre l'intérieur, nous on va bien prendre le virage extérieur, maximiser l'adhérence, s'assurer de ne pas faire d'erreur. On reste au contact parce qu'on a une meilleure sortie. On va freiner un peu plus en entrée. Assurer vraiment le coup. La course est encore longue donc il ne faut pas faire d'erreur. On voit bien tout le monde utilise les vibreurs pour se faire tourner. Et l'aspiration. On va se décaler, on va tenter. On tourne bien, ça peut passer, on est devant. Là on reprend l'extérieur, lui il va croiser. Et la piste est bien séchée vu la ligne qu'il a réussi à amener. Mais ici ça passe toujours pas à l'intérieur, on a bien plus de vitesse par l'extérieur, on prend une très bonne sortie. J'aurais pu dive mais on sait qu'il va plonger à l'intérieur, lui il va rester sur les traces sèches, donc en reprenant mes lignes. Ça passe, on va se placer ici à l'extérieur. Attention, il n'y a pas grand place, on est vraiment sur le bord. Lui va plonger au point de corde, nous on reprend à l'extérieur comme d'habitude. On ressort bien, on est toujours juste derrière. Les accès, nous on a pris la bonne trajectoire, bien plus lent en entrée, mais on a pu maximiser la sortie. On va se placer à l'intérieur. On va bien mordre le vibreur pour faire tourner le kart et lui laisser la place. Il est plus à hauteur. Alors on va fermer la porte très fortement ici par le point de corde. Voilà.
On a pris l'avance et maintenant l'objectif c'est de rester devant sur quelques temps pour au moins essayer de faire le gap. Si j'arrive à être devant après le prochain virage à gauche, normalement j'ai le rythme pour pouvoir m'envoler. Voilà, on voit le quad qui va chercher ceux qui se sont plantés. Toujours être un peu plus prudent quand il y a les véhicules d'assistance à proximité, on le voit. Moins de vitesse emmenée. Mais il n'a pas réussi à nous rattaquer. Le gap a l'air d'être fait désormais. On est en tête et on va essayer de s'enfuir un peu. L'objectif c'est de donner le volant à Clément avec de l'avance sur la deuxième place, qu'il puisse rouler un peu plus étendu, pas être obligé d'attaquer. Toujours faire attention parce que c'est très piégeux ici, tellement ça glisse, on le voit ici, la trajectoire complètement ratée. On est très loin en sortie. Ça a dû se planter ici sur l'entrée du virage. Un endroit assez fréquent, mais si je vais être honnête, je sais pas du tout comment ils font pour se mettre à l'intérieur ici. On abuse complètement sur les vibreurs. Pas de panneau pour l'instant, donc on peut rouler. On peut le faire à notre sauce. Ça va très bien. Devant, on voit un peu de trafic qui a l'air plus lent, donc il va falloir faire gaffe à comment on le passe. Attention à pas se mettre au tas avec un retard à terre, c'est la pire chose à faire quand on est en tête comme ça une course. Ok, c'est le quart 36, donc ça va. Très fair play de leur côté, on va pouvoir sortir avec bien plus de vitesse. Il va freiner plutôt pour nous laisser l'intérieur, on va laisser un peu de place quand même au cas où il y ait une erreur. Toujours rester prudent. Et on se retrouve, voilà, fin du run, après 20 minutes en piste. On va rentrer. Voilà. Visiblement un peu trop rapide au goût du commissaire. Tout le monde faut s'écarter pour laisser passer. Clément va reprendre le volant. Et visiblement ça n'a pas plu au commissaire. Bon allez, fin du premier run, voilà, vous l'avez vu, je pense en entier, je sais pas encore. Vu que j'ai pas trop de batterie, je vais pas pouvoir vous faire tous les runs, je vais vous faire le premier et le dernier. Il se remet à pleuvoir, pile au moment où je sors du kart. Je sais pas ce que ça donne, pour l'instant on est en tête, donc on profite. Une bonne avance, 16 secondes d'avance. Et on verra ce que ça donne. Et voilà, on se retrouve pour le dernier run. La course, on le voit, le soleil qui commence à arriver. Clément qui rentre. Il va nous rester un arrêt à faire, mais ce sera un stop and go. Je vais m'arrêter et repartir immédiatement pendant mon run. On sort, on est en tête mais pas énormément d'avance. On doit avoir une quinzaine de secondes. Et malheureusement, la personne a déjà fait son arrêt, donc c'est très tendu si on veut essayer de rester devant. Surtout qu'on voit que la piste a bien évolué, il va falloir réussir à se remettre dedans mais sans faire d'erreur. Donc ça va être reprendre du rythme sans trop en faire pour ne pas se sortir. Voilà, petite avance rapide de 10 minutes, il n'y avait pas de trafic donc c'était le moment de pousser un peu. Là on va rentrer parce qu'il me semble que l'un de ceux avec qui on se battait était rentré le tour d'avant, donc on va courir vu que je savais pas c'était avec qui qu'on se battait, je savais pas combien d'arrêts il avait fait. Voilà, on va s'arrêter. L'arrêt très long, quelques petits sauts dans le kart pour essayer de le faire repartir plus vite. Et le 37, bah c'est la guerre maintenant. On sort juste derrière, il va falloir le passer assez rapidement.
course sortir derrière, j'étais un peu dégoûté. Ça veut dire que le travail allait devoir être fait de mon côté, que j'allais pas pouvoir me défendre. La bonne nouvelle, c'est que je sais que le rythme, je l'ai. Maintenant, le problème, c'est que dans ces conditions, trouver une ouverture, ça peut être compliqué. Voilà, on voit la sortie, j'arrive à revenir assez proche pour l'instant. Ça reste prudent malgré tout. Il y a du trafic devant, donc il va falloir faire attention aussi à ça. Sur le côté, forcément, ça met de l'ambiance. La petite coupure de la caméra, c'est normal encore. On était passé très proche de lui en sortie. Il faut se montrer agressif, il faut montrer qu'on est là aussi. Contrairement aux cartes de tout à l'heure, lui a l'étrage pluie, donc ça va être un peu plus compliqué de passer. Et avec le trafic devant en plus, on remonte très fort. Va falloir s'en dépatouiller très rapidement sans se bloquer. On a eu une bonne sortie ici. Est-ce qu'on peut tenter directement une attaque? Non. Trop risqué, il va aller au large. On est à l'intérieur ici. Une meilleure sortie par extérieur, il va refermer directement sur nous. Très bien, on reste derrière pour l'instant. On va pour l'aspiration. Dans la ligne droite, il y a une meilleure sortie, donc ça va être compliqué de revenir. L'objectif surtout ici, ça va être de garder à proximité pour pouvoir tenter une attaque en cas d'erreur. Un peu plus loin ici, on va bien plus sur le vibreur. Ici voilà, on plonge, on met un peu de proximité, mais ça passe pour l'instant. Et on est collé, on pourrait tenter de plonger à l'intérieur, mais dans des conditions comme ça, plonger à l'intérieur ici, c'est extrêmement risqué. Je vais rentrer un peu fort, il a glissé en sortie, on va avoir une meilleure sortie que lui. On passe desquels il va falloir plonger maintenant. On va mordre complètement le vibreur pour lui laisser la place. Et on est passé maintenant un peu de trafic. On va se débarrasser très rapidement. Je vais dû relâcher ici pour éviter d'aller faire le 24 devant, ça s'ouvrirait. On va essayer de reprendre. Mais maintenant le blue flag, dont il faut se débarrasser. On a vu qu'on remontait très fort sur lui, on a failli se mettre au bac. Attention à ne pas refaire cette erreur. On a une bien meilleure vitesse en sortie. En sortie, on est rentré trop fort pour essayer d'emmener de la vitesse. Malheureusement, ça ne nous permettra pas de bénéficier de la vitesse supplémentaire. On va tenter le dépassement le triple gauche, surtout qu'il n'a pas l'étrage pluie, il a l'étrage sèche. Ça va être très compliqué de passer. Là, j'étais en même temps en train de chercher où était le 37 qu'on a dépassé. Et je n'arrivais pas du tout à le voir. Apparemment, il a fait un tête à queue juste après que j'ai dépassé, donc j'avais de la marge. Et ça, je ne le savais pas du tout. D'abord, on va mettre la proximité ici, même chose avec le 24. Allez, il faut respecter le blue flag. On freine très tôt, on va tenter de croiser, on monte sur le vibreur ici pour passer. On a une meilleure sortie, mais la différence de poids fait que forcément il réaccélère mieux. Les gamins, c'est compliqué à passer pour ça. On va complètement défendre l'intérieur, ça va être très compliqué de trouver l'ouverture. Il n'a pas du tout l'air intéressé par respecter le blue flag. Forcément, je commence à m'impatienter avec celui devant. Il a relâché en sortie, ça original. Petit contact, rien de grave. On le laisse devant, on va tenter ici
prudent sur la sortie. Meilleure vitesse. Il va falloir justement utiliser l'avantage de trajectoire pluie. Il y avoir plus de grip pour maximiser la vitesse sortie et le passer. Il est complètement à terre en train de défendre la position. Et on va pouvoir croiser ici. Dès qu'on est devant, on va refermer pour aller sur la trajectoire. Et compléter le dépassement. Désormais, il n'y a plus qu'à relier l'arrivée. On a de l'avance. Là, je me rends compte que le 37 n'est plus du tout derrière. Beaucoup moins de rythme à mettre. Et voilà. 5 minutes plus tard, on arrive dans le dernier tour. Un peu de trafic devant. On va prendre une dernière fois les freins. Et on va relancer la saison 2026 sur une victoire. Yes, allez! Wouh! Maintenant, petit bonus. Parce qu'il a fait le malin pendant toute la journée. Et Holt, t'en fais pas, ça passe à fond. Et voilà, on a pu relancer sur une victoire. On va rentrer au stand. Le prix pour la victoire en plus ici, c'était la participation gratuite pour la prochaine. Donc, on sera à la prochaine endurance. Clément sur le côté qui nous applaudit. Voilà, le dépassement était risqué sous la pluie, c'est vrai. Objectif, rouler gratos toute l'année. Allez! Attends, tout le monde arrive. Bon bah voilà, fin d'une journée, fin de course, comme vous pouvez le voir, un nouveau trophée, plutôt cool. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Je sais pas si je continuerai ce format, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire votre retour en commentaire bien évidemment. Ici à la prochaine, à plus tout le monde.